Alors, je suis particulièrement heureux, je dois le dire, de ni présider ni modérer cette table, mais d'être à la table avec mes amis et de vous dire que ce sont mes amis depuis 20 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université euh, autour de Lévinas à l'époque. Je vous raconte cette petite histoire pour avoir l'occasion en même temps de rappeler que ce colloque n'existe pas parce que on a pris connaissance des cahiers noirs de Heidegger. Je tenais à rappeler ça parce que ça a été beaucoup dit, parfois de manière assez malveillante, très récemment dans la presse encore. Et pour tout vous raconter, puisque ce sont mes amis, je peux me permettre, je me rappelle que lorsque nous étions encore en train d'écrire nos thèses, Raphaël et Joseph rêvaient, je les cite, d'un colloque qui s'appellerait Heidegger et les Juifs. Donc ils ont réussi à réaliser ce rêve et je tiens à les en remercier vivement devant vous ce soir. Plus académique maintenant, je vais céder la parole à Raphaël Zagouri-Orly, qui est professeur invité à la AFG Karlsruhe, qui a été entre 2010 et 2014 directeur de programme de master de Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts et de Design de Bezalel à Jérusalem. Il est ancien enseignant-chercheur en philosophie à l'Institut Cohn de l'Université de Tel Aviv et il est aujourd'hui professeur titulaire de philosophie à Bezalel. En janvier 2011, il a publié Questionnaire encore aux éditions Galilée et il a co-dirigé avec Joseph Cohen le collectif Judéité, question pour Jacques Derrida, qui a été publié aux éditions Galilée, et pour la revue Les Temps modernes, le collectif Heidegger, qu'appelle-t-on le lieu, au juillet-octobre 2008, ainsi que le collectif Derrida, l'événement de déconstruction, en octobre 2012. Il est depuis 2004 éditeur scientifique et traducteur auprès des éditions Wrestling de Tel Aviv, et je lui cède tout de suite la parole. Le titre de sa conférence, de la forclusion dans la phénoménologie de la vie religieuse. Merci beaucoup Stéphane. Publié ultérieurement sous le titre général de la phénoménologie de la vie religieuse, Heidegger professa à Freiburg en 1920-1921 le séminaire intitulé « Introduction à la phénoménologie de la religion ». Dans ce séminaire, qui nous servira ici de fil conducteur, Heidegger s'emploie à une interprétation et une relecture de la figure de saint Paul, et plus particulièrement des épîtres aux Galates et aux Thessaloniciens, donnant d'emblée quelques indications préliminaires. D'abord, il ne s'agit nullement pour Heidegger de proposer une lecture théologique du texte néo-testamentaire. Très tôt dans ce séminaire, nous apercevons une exigence dont Heidegger ne se départira jamais, celle de distinguer et donc de séparer le théologique du philosophique. Pour Heidegger, c'est depuis la compréhension phénoménologique de la vie factitielle religieuse, du fait et du vécu religieux, que peut s'ouvrir ou se déployer le théologique. En ce sens, il y va pour Heidegger d'inscrire une différenciation entre une approche rationnelle du théologique, nécessairement réductrice du fait religieux, et une phénoménologie de la facticité qui serait, quant à elle, plus résolument ancrée dans le vécu religieux. Car c'est au sein de cette phénoménologie de la facticité religieuse proprement déployée que peut s'ouvrir une nouvelle voie, à la fois pour le théologique, mais plus radicalement pour la pensée philosophique. L'indication est ainsi très claire pour le Heidegger de l'époque. Il s'agit de se départir d'une lecture théologique et d'une emprise historisante, scientifique, objectivante du religieux, afin de faire ressortir en amont de celle-ci le fait vécu, la facticité existentielle propre et authentique, initiale et irréductible de la vie religieuse au cœur du philosophique. C'est précisément cette existentialité religieuse de la vie que l'approche phénoménologique cherche à libérer. Cette existentialité religieuse de la vie déployée et explicitée phénoménologiquement par suspens et mise entre parenthèses de toute exégèse historico-rationnelle de la religion engagera pour Heidegger la pensée dans la conquête d'une précompréhension capable d'ouvrir à un accès à l'initialité de l'existence humaine. Le pas est ici capital
et il ne faut pas le sous-estimer. Il marque la nécessité pour Heidegger d'ouvrir au-delà du théologique saisi rationnellement, ou considéré historiquement, mais toujours dans le texte néo-testamentaire, à même l'esprit du christianisme et uniquement au sein de ce souffle, l'espace où peuvent se libérer les tonalités initiales de l'existence humaine, condition effective d'une transformation probante de la philosophie. En effet, Heidegger repère dans cette percée phénoménologique, au-delà de la compréhension rationnelle ou historisante du religieux, les accents depuis lesquels l'existentialité factitielle de l'homme s'engage résolument. L'admonestation, la proclamation et l'accueil de cette admonestation, la proclamation ou l'acquiescement de cette proclamation. C'est dire donc la vie tournée vers, je cite Heidegger, tournée vers, et ainsi la vie appelée, interpellée, exposée à ce qui se donne dans l'appel avant toute capacité propre de viser ou de déterminer à l'aune d'une signification constituée. Or, il nous est important d'ores et déjà de souligner ce premier point. En effet, pour Heidegger, le dessein, tout comme le projet de reposer à neuf la question du sens de l'être en philosophie, question non encore formulée en tant que telle dans le séminaire que nous lisons, trouve ici sa source première. Ainsi, c'est en cette percée phénoménologique de la vie religieuse dont le trait principal et marquant sera de révéler, au-delà de l'emprise théologique antedémentielle, pour parler comme le jeune Hegel, l'expérience fondamentale et initiale de ce à quoi l'homme est toujours déjà lié et ce par quoi il est revendiqué et sollicité. Heidegger y décèlera les ressources et donc l'espace où se déploiera la pensée et le questionnement d'une philosophie renouvelée et ramenée, reconduite à son lieu d'éclosion primordial, celui de l'existentialité de l'homme habité par le sens de l'être. Ce qui voudra dire, pour Heidegger, même si en 1920-21 il ne l'appelle pas encore ainsi, mais ne fait que l'esquisser, l'analytique existentielle du Dasein. Nous sommes en effet au cœur de cette entreprise d'une formulation expresse de ce qui travaillera de fond en comble tout questionnement philosophique et de celui qui pourra s'engager dans ce questionnement vers et envers le sens de l'être. Au cœur donc du projet de redéfinir, de réengager la pensée et le questionnement philosophique à partir d'une autre décision, une décision historiale et non plus simplement historique, que celle de la rationalité autonome d'un sujet capable de délimiter l'objet de son interrogation. C'est pourquoi Heidegger, en s'engageant dans cette percée phénoménologique, dont la tâche sera de dévoiler la facticité de la vie religieuse, affirme se situer déjà au-delà du malentendu historique de la philosophie, c'est-à-dire en deçà du sujet égoïque de la rationalité autonome, coupée, séparée du monde, perçue comme simple objet de l'expérience. Heidegger cherchera donc à repenser entièrement le fait vécu religieux en l'ayant déjà phénoménologiquement dissocié de toute appropriation théologique conceptualisante, afin d'y voir se déployer un renouvellement et une refonte de la pensée philosophique. Ce n'est donc plus le philosophique qui sera à la remorque du théologique, ce n'est plus le religieux et le philosophique qui seront saisis dans et par l'horizon indépassable d'une raison objectivante ou d'un sujet autonome se dotant souverainement de la capacité de délimiter les contours épistémologiques de ce qu'il connaît. Il s'agit désormais de penser et la philosophie et la théologie à partir de ce qui se donne à penser dans le fait vécu, la facticité exposée de ce qui, en sa vie, et d'emblée est toujours déjà lié et relié à lui. Second point, cette percée phénoménologique se concentre tout entièrement dans le texte néo-testamentaire grec. Heidegger l'exprime clairement en ouverture de son interprétation aux épîtres aux Corinthiens et aux Thessaloniciens. Et ce, d'abord parce que le texte paulinien est de langue grecque, mais surtout et plus profondément, car il faudrait lire Paul, selon Heidegger toujours, non pas selon la chronique de son devenir historique, non pas depuis l'instant de sa conversion de Saül en Paul, de juif pharisien et farouche profondeur des communautés chrétiennes naissantes en apôtre de la religion de l'amour venu accomplir la loi, mais bien plutôt depuis le grec uniquement, c'est-à-dire depuis la situation de, je cite Heidegger, rupture totale, de chiasme clair et affirmé d'avec le judaïsme, c'est-à-dire son histoire propre.
Ainsi, lorsque Heidegger s'appliquera à déployer la facticité de la vie religieuse et donc à chercher à l'insu de Paul une fondation du christianisme originel à partir de lui-même, c'est Heidegger qui le dit, c'est en grec qu'il accomplira, depuis et à partir du grec, sans aucun égard, écrit-il, pour les formes préexistantes de religion, comme la forme judéo-pharisienne. Tout se passe donc comme si, afin de penser la facticité de la vie religieuse, il fallait inscrire une séparation radicale d'avec le judaïsme et déjà orienter la totalité de la lecture du texte paulinien depuis la langue de cette césure d'avec le judaïque qu'est le grec selon Heidegger. Prédominance et prééminence du grec néo-testamentaire et recouvrement intégral de l'hébraïque. Ce que vise Heidegger n'est donc pas de révéler une tradition, une filiation historique, celle de Paul par exemple, mais de situer le commencement et donc l'arché du pensée à même le fait vécu de la foi en tant que le lieu propre de l'expérience originelle de l'existence. Cette expérience originelle, vécue en grec, Heidegger la voit se déployer tout entièrement dans la foi. Il est important d'y voir ici, non pas simplement un accès à une religion particulière, mais déjà le séjourner, l'habiter, l'être dans l'originarité du sens initial de l'être, que Heidegger ne dissocie pas dans le séminaire en question du souffle paulinien chrétien. S'ensuit une interprétation de la foi radicalement anhistorique, mais dans l'anhistoricité, ouvrirait à l'histoire même de la philosophie. Anhistorique, car cette expérience originelle de la foi ne saurait se vivre comme un accomplissement ou un achèvement de la loi. La foi ne viendrait pas accomplir ou parfaire la loi, car la foi ne présuppose aucune loi à accomplir ou à parfaire. L'expérience originelle de la foi est foncière, elle vient avant la loi, et c'est au sein de cette antécédence qu'elle la justifie. La foi rompt avec l'histoire pour ouvrir à l'histoire, ce qui signifie que la loi n'est qu'un phénomène dérivé depuis l'originarité historiale de la foi. À même ce geste où la foi, en tant qu'expérience chrétienne initiale, précède et justifie la foi, devance et légitime le régime légiférant du légalisme, toujours associé au judaïque, s'organise, se constitue la forclusion sans détour de l'hébraïque. Cette forclusion de l'hébraïque, Heidegger l'anime à partir d'une certaine lecture de Paul fort différente de celle de Hegel, et aussi de toute une grille de lecture chrétienne, disons traditionnelle. Il le dit clairement. On n'a donc aucunement besoin de revenir à un Jésus historique, page 80. Cette forclusion s'organise et se constitue selon deux points capitaux de cette phénoménologie de la facticité de la vie religieuse. Une rupture totale d'avec le passé et donc d'avec la chronique historique. La vie religieuse ne peut se déployer dans le fait vécu d'une foi justifiant la loi avant tout régime de loi. Heidegger l'explicite clairement en situant l'expérience paulinienne dans la rupture d'avec le judaïsme et l'accomplissement de la vie religieuse sans le judaïsme, je le cite. Paul fait valoir aussitôt son argument théologique majeur, Abraham lui-même n'est justifié que par la foi. Accomplir la loi est impossible, chacun échoue dans ses tentatives, la foi seule justifie. Forclusion donc de l'hébraïque dans l'expérience originelle et initiale d'une facticité de la vie religieuse, où le premier n'est cité que pour être immédiatement sapé et miné par une expérience toujours plus profonde et déjà présente dans et comme le tréfonds existentiel de l'homme. Expérience originelle de la foi révélée dans l'existence, exposée de Paul, et par son attitude de vie qui ne serait plus celle d'un sujet soumis à une loi, celle-ci étant morte avec Jésus, mais déjà engagée, requise, tournée vers la temporalité elle-même. Ce qui nous amène au troisième point. Cette expérience initiale ou originelle est une expérience de temps originaire propre. Heidegger use déjà du terme de temporalité afin de signifier l'éveil en l'homme d'un rapport plus originel à la présence, à l'événementialité toujours déjà là de la foi avant la réduction de cette présence à un moment chronologiquement présent. Or, le témoin de cet éveil en l'homme, seul le christianisme en est le tenant. C'est au sein de l'expérience chrétienne initiale que le temps propre peut être saisi et approprié par l'existant, et non pas dans la conception objective du temps. Ce qui signifie, pour le Heidegger de la phénoménologie de la vie religieuse, que c'est uniquement dans et par le christianisme que s'éveille en l'homme l'expérience initiale d'une temporalité propre. Car le temps y est déterminé par le comment du comportement, c'est que Heidegger nomme l'accomplissement, et en lequel l'existant est résolument tourné vers. Il y va d'une appropriation du temps dans l'expérience initiale et originaire de la facticité de la vie religieuse chrétienne. La temporalité propre projette l'existence factitielle dans un
retournement absolu, c'est Heidegger, un mouvement lequel l'existence se tournerait vers Dieu et se détournerait des idoles. C'est en effet la situation de Paul, l'esprit même de sa lettre, l'existence factitielle de la vie religieuse, œuvre ainsi au sein d'une temporalité authentique, se tournant vers l'irréductible Dieu, en se détournant de ce à quoi l'irréductible aura pourtant été inévitablement réduit, les idoles. C'est là que Heidegger approfondit la compréhension préconceptuelle de cette événementialité de la temporalité initiale comme présence. L'existence factitielle de la vie religieuse se dédie tout entièrement à la présence, se fait accueil et se rend disponible au sein de cette événementialité dans la garde de la présence comme exposition à la détresse. La facticité de la vie religieuse est ainsi exposition à la détresse dans la garde de la présence. Heidegger nomme cette garde de la présence attente de la parousia. Le décisif est l'attente de la parousia, écrit-il. Mais cette attente n'est pas une simple perspective, ni non plus ne saurait-elle se réduire à une expectative. Elle serait une attente sans attente de quelque chose, car elle est, cette attente, une tribulation absolue, c'est-à-dire un concernement, ce sont ces mots, où l'existence se confie résolument à la parousia, en vivant non pas devant ou face au temps, mais là où le temps lui-même est vécu comme temps dans le temps. Demeurer dans le surgissement et la provenance d'une présence irréductible au présent est toujours déjà là, à même l'existentialité factitielle de l'homme. Voici le texte sans détour de Heidegger. C'est que sa vie a d'extraordinaire ne joue aucun rôle à ses yeux. Et plus loin, pour Paul, la vie n'est pas une succession de vécus, elle n'est que dans la mesure où il l'a. Or, cette persistance, persévérance, endurance, dans le surgissement ou la provenance de ce qui œuvre toujours déjà en l'existentialité factitielle, ce n'est rien de moins que, pour le dire dans la langue à venir de Heidegger, le séjourner de l'existentialité dans le dévoilement, d'où l'on peut évidemment y voir toute l'impulsion de l'interprétation de la vérité comme aletheia, de l'ouvert, donc dans le dévoilement de l'ouvert de la présence. Heidegger sait bien qu'il plie à son interprétation de Paul le concept de parousia. En effet, il le déclare lui-même en retraçant l'histoire de ce mot, ainsi que de ses traductions depuis le grec. Parousia en grec signifie venu, et Heidegger d'ajouter entre parenthèses présence. Or, ce qui se signifie là serait venu en présence d'un instant ultérieur, d'un moment futur ou à venir dans le temps présent. Dans l'Ancien Testament et Heidegger d'ajouter entre parenthèses ou dans la Septante, or nous savons qu'il s'agit ici que de la Septante pour lui. Heidegger relate la parousia grecque à la venue du Seigneur au jour du jugement. Et dans le judaïsme tardif, là où, comme on le sait, s'élabore la fragile pensée messianique du judaïsme, Heidegger, la venue du Messie comme représentant de Dieu. Pour Heidegger donc, la parousia grecque et le messianisme judaïque seraient concomitants en ce qu'ils marqueraient tous deux l'instant ou le moment ponctuel d'une arrivée imprévue et hétérogène, s'inscrivant dans le présent comme un événement à venir au présent. Mais l'expérience chrétienne de la parousia est tout entièrement différente. Serait tout entièrement différente. Elle signifierait pour Heidegger la nouvelle manifestation du Messie qui s'est déjà manifesté. Et Heidegger prend soin d'ajouter, afin de mieux souligner son geste interprétatif, le pli qu'il inscrit dans l'interprétation du terme de parousia à la lumière de l'expérience factitielle de la vie religieuse chrétienne, ce qui n'est pas compris d'emblée dans l'expression parousia prise au pied de la lettre. Or, de cette manière, celle de l'expérience factitielle de la vie religieuse chrétienne, toute la structure du concept de parousia s'est modifiée. Cette modification demandera à être explicitée. Pour Heidegger, ce qui distingue le concept classique grec de parousia de sa modification chrétienne est que le premier repose sur une connaissance, alors qu'elle aurait dû être saisie d'abord et avant tout comme foi. En effet, penser la parousia comme venue d'un événement à venir, s'inscrivant dans un présent, relève toujours d'une compréhension vulgaire de la temporalité. C'est en vérité, pour Heidegger, penser le temps objectivement et se représenter le temps comme la succession chronologique de moments ou d'instants. L'attente ne serait ainsi que l'attente d'un moment ou d'un instant, pas encore présent, mais dont l'arrivée est tout entièrement comprise dans une temporalité de présent consécutif, constant, continu, et donc déjà comme un présent,
C'est pourquoi Heidegger s'empresse de marquer que cette parousia n'est qu'une représentation, et donc une réduction de la parousia à l'ordre fixe et fixé du présent. Et donc elle est entièrement saisie dans l'ordre de la connaissance objective diminuée et conceptualisée par la même selon l'ordre du quand. Et en effet, Heidegger n'y voit qu'une structure de l'attente réduite à n'être qu'une disposition objectivante, rivée à l'expectative ou au perspectivisme. On connaît déjà en quoi et comment se fera la présentation de cet événement pourtant imprévisible. On connaît déjà. Elle se fera comme un moment présent et s'inscrira dans le temps présent. Même s'il en prétend ne pas encore savoir quand il viendra, on sait néanmoins avant sa venue que l'événement se présentera et se saisira dans l'horizon de la représentation. Tout est donc ici une question de connaissance, d'objectivation, de représentation antodémentielle de ce qui vient. Or, c'est aussi le voile jeté, nous dit Heidegger, sur la temporalité. En effet, Heidegger s'applique à dévoiler en quoi ce concept grec de parousia et la compréhension de la temporalité qu'il initie recouvre et fait écran à l'expérience vécue de la vie religieuse. L'on voit ici en quoi et pourquoi l'expérience de la facticité vécue du chrétien comprend le grec mieux que le grec lui-même. Et ce parce que le chrétien s'approprie la temporalité de la parousia comme séjour dans la foi, c'est-à-dire dans le surgissement se donnant toujours déjà comme présence irréductible au présent. Ce séjourner toujours déjà propre dans la temporalité comme présence et non pas arriver à un événement à venir dont on ne peut que réduire la venue à un moment présent futur, et précisément c'est que soulignerait Paul d'après Heidegger. Heidegger le fait remarquer en distinguant la parole de Paul de toute parole épistémologique. C'est pourquoi, commente Paul en le paraphrasant, le quand, pris au sens de l'optique particulière d'un temps objectif, n'est déjà plus pris originellement. Paul ne dit pas quand, car cette expression n'est pas adéquate à ce qu'il s'agit d'exprimer, parce qu'elle est insuffisante. Je continue. Pour Paul, toute cette question n'est pas une affaire de connaissance. Il ne dit pas « le Seigneur reviendra à tel ou tel moment ». Il ne dit pas non plus « je ne sais pas quand il reviendra ». Il dit au contraire « vous savez parfaitement ». Ce savoir est tout autre. Il serait tout autre d'après Heidegger. Ce savoir de la parousia originelle se pense comme une nouvelle manifestation du Messie qui s'est déjà manifesté. C'est-à-dire comme un ce savoir-être, toujours déjà au sein du surgissement de la présence précédant tout présent. Où sont donc les Juifs dans tout cela? Ils ne sont présents que dans l'ordre de la représentation. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais en mesure de penser ce qui est au-delà ou par-delà le régime de ce qui est représentable. Ils maintiennent cet ordre de l'objectivation en faisant de la parousia un simple instant du présent à venir. Le messianisme juif, c'est Heidegger, ne relève donc que de l'ordre de la connaissance et nullement n'est-il pensable dans le savoir factitiel de l'expérience vécue de la foi. Heidegger le résume d'une phrase. La seule chose qui doit être décisive pour le chrétien, c'est son nun, son maintenant, de la connexion d'accomplissement dans laquelle il se tient véritablement, et non l'attente d'un événement distinct qui se tient dans la temporalité comme étant encore à venir. Dans le judaïsme tardif, je continue la citation d'Heidegger, l'attente du Messie vise prioritairement un tel événement futur, l'apparition du Messie, dont d'autres hommes seront les témoins. La réduction messianique juive pour Heidegger, car il y va pour lui d'une réduction, est tout entière une attente représentative, c'est-à-dire l'attente d'une représentation dans l'ordre du présent de ce qui est appelé à se présenter. En somme, le messianique judaïque n'est qu'un simulacre d'eschatologie, là où ce terme ne fait qu'indiquer la représentation d'une fin des temps. En ce sens, le messianique judaïque ne saurait être une attente propre pour Heidegger. Il ne saurait être proprement dit une eschatologie. Et c'est pourquoi Paul viserait prioritairement à couper l'eschatologique de toute temporalité judaïque. En effet, l'eschatologie chrétienne exprimée par Paul, reprise par Heidegger, se vivrait comme une attente ardente, c'est-à-dire comme attente dans la présence du déploiement de la présence et nullement en tant qu'une attitude consistant à reporter à plus tard ce qui vient. Heidegger cherche donc à faire de cette attente ardente une tonalité affective de l'affecticité vécue de la vie religieuse.
il cherche à montrer en quoi et pourquoi la vie religieuse ne vit pas dans le besoin, dans un manque à combler, dans une attente à remplir ou à faire cesser dans l'arrivée éventuelle d'un événement. Tout au contraire, la vie religieuse est incessamment éprise dans le plus que, là où elle se déploie dans l'accueil de l'accomplissement de la présence. En ce sens, la facticité vécue de la vie religieuse aussi dans un certain désir de la présence, c'est-à-dire s'alterne indissociablement dans l'accomplissement de la présence et l'accueil se faisant toujours plus ample de cet accomplissement. Désir du toujours plus que ce qui est donné, surplus de la présence dans la présence, la vie religieuse est tout entièrement désir de la présence initiale dans l'initialité de la présence se déployant toujours déjà. On voit ici encore Heidegger, en reprenant Paul à son compte, comprend la détresse, l'insécurité de la vie religieuse chrétienne comme exposition livrée et rivée au déploiement de la présence. Elle est détresse suprême, ne cessant de se renforcer, de s'approfondir, non pas parce qu'elle serait attente d'un événement à venir, d'un événement reconnaissable, déjà présentable et représentable, capable aussi d'apaiser, de dompter l'insécurité, mais bien plutôt parce qu'elle veillerait sur la présence irréductible au présent, au présentable, au représentable. S'ouvre ici, pour Heidegger, rien de moins qu'une grandiose tonalité apocalyptique au centre de la vie factitielle religieuse, là où se signifie conjointement et indissociablement la plus grande détresse et la plus haute rédemption. Inversement, cependant, celui qui n'aurait pas accueilli, celui qui ne se sera pas ouvert dans la veille et la garde anxieuse d'une détresse inextricablement liée à sa salvation, ne saurait ni ne pourrait s'ouvrir au désir de la présence. Il demeurait pris dans le présent et donc ne ferait que commercer avec le présent, se réfugiant ainsi dans la sécurité d'un sans-monde. Or, pour la vie chrétienne, nous dit Heidegger, il ne saurait y avoir de refuge dans une sécurité, tout comme celle-ci ne pourrait fuir le monde en se séparant de ce qu'elle est, exposition nécessaire à la facticité de son séjour dans la présence irréductible à l'étang. Je cite Heidegger, « L'insécurité constante est également l'aspect caractéristique des significativités fondamentales de la vie factitielle. Le caractère d'insécurité n'est pas accidentel, mais nécessaire. » Heidegger ne cessera en effet de marquer, de souligner cette exposition nécessaire de la vie factitielle chrétienne. En paraphrasant quelque peu le texte de Séminaire de 1920, nous pouvons déjà lire « Le comble de l'aberration serait atteinte quand on projette sur la foi ». Dans ce texte, il dit Dieu, le besoin de sécurité, car la vie factitielle chrétienne est tout entière dans le monde. Le chrétien, nous dit-il, ne sort pas du monde. La vie factitielle chrétienne demeure donc au sein de la présence en sauvegardant ce qui en elle appelle. On aurait pu ainsi continuer en paraphrasant encore un Heidegger quelque peu tardif, celui des concepts fondamentaux de la métaphysique, là où le chrétien ne sortirait point et jamais du monde, le grec quant à lui serait pauvre en monde, et le juif alors, serait-il sans monde? Car le chrétien, en ayant été appelé dans l'accomplissement de la présence irréductible au présent, demeure fidèle à cet appel, c'est-à-dire fidèle à ce qui, nous dit Heidegger, demeure inchangé tout en ayant subi, dans et par cette fidélité, un changement radical. Notre question, où sont donc les juifs dans tout cela, trouve ici un début d'éclaircissement. Les juifs, parole et écriture, seront tus, réduit à un silence imposé par le geste d'une radicale et inédite forclusion. Heidegger forclôt les Juifs de l'histoire, il leur ferme résolument la porte d'entrée dans l'histoire, en leur ayant déjà coupé la parole, en leur ayant, avant toute trace, effacé l'écriture, c'est-à-dire en les ayant déchus de toute possibilité de s'inscrire dans l'histoire. Or, ce geste de forclusion, Heidegger l'engage en vérité très tôt, et c'est dès sa lecture de Paul. Car, et nous l'avons vu, l'expérience initiale paulinienne signifie d'abord et avant tout une rupture de l'histoire en marquant une brisure d'avec toute antécédence et une coupure sans reste d'avec tout ce qui la précède. Le judaïsme est relégué au point où il n'est déjà sans histoire, car il n'est même pas entré dans l'histoire. Car l'histoire, à proprement parler, pour Heidegger, ne commence que dans et par cette expérience de la facticité initiale de la vie religieuse où l'homme est lié et fié, répondant fidèlement à l'appel de l'être. L'histoire et les tribulations de l'histoire, de l'existence humaine, ne commencent en parlant le langage de Paul, qu'Heidegger reprend à son compte, qu'avec la foi, réduisant ainsi le judaïsme à être sans foi et uniquement soumis à la loi, à n'être donc qu'un être sans histoire et donc pas encore un être.
Cette forclusion, cependant, n'est pas simplement réductrice, elle impose le silence au judaïsme. Que signifie ce silence? Que recèle-t-il? Il signifie un mutisme prescrit au judaïsme, tout en marquant le judaïsme comme aphasie, comme impossibilité de se dire ou de s'écrire, mais il annonce du même coup, au cœur de cette impossibilité, l'ouverture dans la pensée à un autre tracé. Or, depuis cette impossibilité, l'on pourra toujours se demander si secrètement ou sournoisement celle-ci n'œuvre pas dans l'écriture même de Heidegger. L'on pourra toujours spéculer sur la possibilité que l'auteur de Sein und Zeit aurait pu y trouver, par exemple, des ressources impensées et non gréco-chrétiennes pour ce qu'il nommera plus tard l'autre commencement de la pensée. Mais tel ne saurait être le fil conducteur que nous souhaiterions ici suivre. Bien plutôt, il nous appartiendra de marquer en quoi et pourquoi cette impossibilité s'ouvre non pas à une pensée de l'existence factitielle, de la foi et de l'eschatologie comme désir de présence, mais peut-être à quelque chose comme une pensée tout autre. En ce sens que Heidegger passe sous silence la source hébraïque de la pensée occidentale et ne fait que déployer le sens et l'essence d'une conversion dans l'élargissement d'un logos de l'acquiescement où arrive à se conjuguer jusqu'à se coappartenir l'eschatologie de la facticité existentielle chrétienne et l'histoire de l'être, ne saurait résumer l'ampleur de cette forclusion du judaïque, ni non plus le potentiel d'une réplique face à la phénoménologie de la vie religieuse. Bien plutôt, il nous faut montrer en quoi et pourquoi se cache, au sein de cette forclusion et de l'impossibilité à laquelle elle condamne le judaïsme, une forclusion plus sournoise encore, un silence plus grave, s'abattant sur une toute autre pensée dont l'essor ne serait point de marquer l'originarité de sa source propre, mais serait tout entièrement tendu vers une impossibilisation d'enfermer la pensée elle-même dans le déploiement téléologique de la présence, la fiance et la confiance en une origine propre. Ce silence imposé sur cette autre pensée aneschatologique et où se marque l'impossible résolution en une origine, Heidegger l'aura façonné principalement quant au messianisme judaïque. Il aura en effet effacé la possibilité même de cette autre temporalité messianique, c'est-à-dire irrésolue quant au primat de l'origine et dégagé de toute modalité originariste, l'eschatologique et l'apocalyptique, en réduisant celle-ci à n'être qu'une simple temporalité vulgaire. Si Heidegger fait de la foi et de la facticité de la vie chrétienne la possibilité même de se fier à l'historialité du sens de l'être, en oubliant et en laissant impenser la langue et l'héritage hébraïque, et donc si Heidegger transforme l'expérience paulinienne en tonalité affective initiale où s'ouvre et se déploie le sens de l'être, niant à même cette ouverture et ce déploiement la source hébraïque, il n'aura pas simplement laissé impenser l'hébraïque, mais aussi et surtout rendu impossible tout ce qui, dans l'hébraïsme, aurait pu imposer des questions impraticables depuis le geste de pensée de Heidegger, des questions pouvant s'engager ailleurs que dans les paramètres de l'eschatologie initiale du sens de l'être et de la foi en elle, et autrement qu'à partir du logos de cet archi-commencement, comme de tout ce qu'il entraînera dans la détermination de l'existence historiale de l'homme. Ainsi, le judaïsme, en ce qu'il demeure dissociable de ce commencement originel, signifie aussi tout autre chose que ce à quoi ce commencement originel aura déployé en marquant toujours l'irréappropriabilité de l'origine et ainsi l'ouverture à un tout autre ordre de pensée que celui qui, depuis ce commencement christique, se sera proclamé comme étant le seul et unique pensable. Or, nous connaissons bien la difficile tâche que nous situons au cœur de cette autre pensée, ici nommée judaïsme. Elle s'ouvre depuis une toute autre instance que celle du commencement et par conséquent de la finalité, sans pour autant se dire non-commencement ou non-fin. De cette autre pensée, et c'est parce que c'est en ceci qu'elle se distingue le plus radicalement de la temporalité de l'existentialité factitielle de la vie religieuse, il faut saisir au moins le messianisme qu'elle entend libérer. Ce messianisme se distingue de la temporalité de l'existentialité factitielle de la vie religieuse, en ce qu'il, contrairement à la dernière, ne saurait se réduire à la présence, bien plutôt en demeurant radicalement irréductible au salut, comme au séjour dans ce que nous avons nommé avec Heidegger le plus que de présence, il est résolument tourné vers un avenir sans chronologie. Ce messianisme n'attend ni un événement hétérogène, ni non plus ne se résout-il à rechercher une sortie de l'histoire.
Il ne se vit pas, comme le prétend Heidegger, dans l'attente d'un instant futur, s'inscrivant d'ores et déjà dans le présent. Il commande bien plutôt, ce qui est proprement inaudible pour Heidegger, dans le présent, au présent, la comparution de la vérité de l'être à une justice irréductible. Or, cette justice irréductible à la vérité soumet le présent à se penser ailleurs et autrement qu'à partir de la présence. En ce sens, le messianique aura justement et incessamment inscrit entre le présent et la présence une certaine césure, une certaine coupure, voire même une interruption impossibilisant la temporalité de se contraindre et de se restreindre au rapport entre présent et présence, ou alors de se confiner uniquement dans les déploiements de la présence. Comme si, en somme, le messianisme cherchait toujours à dissocier le présent et la présence afin de river le présent à la possibilité de son avenir en tant que présent, un avenir auquel il ne pourrait ni ne saurait croire qu'il se résolvait dans et par le déploiement de la présence. Car le déploiement de la présence dans la facticité de la vie religieuse, c'est peut-être le plus grandiose abandon de tout avenir. Non pas que le messianisme ne se résoudrait qu'à être rivé au présent, mais bien plutôt qu'il prendrait sur soi, la politique, tu en parlais, prendrait sur soi la coupure du présent et de la présence, l'impossibilité de résoudre le présent dans la présence afin, sans fin, d'insuffler dans le présent un sans présence. Ce sans présence, c'est peut-être l'ouverture dans le présent d'un avenir et dont le geste serait d'enlever et de retirer à tout présent une prise d'avec la persévérance de sa présence. Ce sans présence dans le présent, c'est peut-être l'ouverture avant la vérité d'une justice à venir, à même le présent. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet exposé à la thèse extrêmement puissante et singulière, je crois. Je vais immédiatement laisser la parole à... Je vois très mal à Alain David. Je vois très bien Alain David. Adrien a un micro. Voilà le micro. Merci beaucoup, Raphaël, de cet exposé. Je t'en suis reconnaissant à beaucoup d'égards. D'abord, puisque tu parles biais de ce texte que je n'ai pas lu personnellement, mais tu vas au cœur de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire véritablement la pensée de Heidegger au point où elle manque, où elle manque le judaïsme. Je voudrais faire une suggestion qui procède d'une lecture qui est déjà un peu ancienne pour moi, mais sans doute peut-être l'as-tu faite toi-même, alors tu combleras les trous. C'est le livre de Didier Franck, Heidegger et le christianisme, l'explication silencieuse. Alors sur le motif, on pourrait parler après, à travers ta lecture, si on utilisait des termes théologiques durs, qui aurait comme une espèce de martionnisme de Heidegger. Mais chez Franck, en tout cas dans le trajet qui est celui de Franck, selon mon souvenir, justement, il prend en compte ce texte de Paul et notamment l'expression l'attente des créatures. Alors l'attente angoissée chez Heidegger, l'attente angoissée des créatures. Et traduisant apakatokia tesktiseos, pardon pour mon grec qui n'existe à peu près pas, l'attente angoissée des créatures, et et Franck rattache cela à une certaine décision phénoménologique de Heidegger qui est encore pris dans le champ de la différence ontologique. Et il oppose à ça, Franck oppose à ça ce qu'il va trouver chez Karl Barth, la lecture que Karl Barth fait du texte de Paul, disant que il y a un durcissement de la lecture de Heidegger et qu'il faudrait réintégrer dans le champ de cette attente, dans la signification de cette attente, il faudrait réintégrer la créaturialité d'une façon générale, c'est-à-dire introduire de nouveau la question de l'animal. Alors,
oui, c'est-à-dire que parmi tous ceux qui attendent, ceux qui attendent chez Heidegger, dans cette lecture de Heidegger selon Frank, au fond, ce sont ceux qui ont un Dasein. C'est à partir du Dasein que peut se comprendre ou se signifier l'attente. Et précisément, comme tu l'as rappelé à un moment donné, les animaux, l'animal n'a pas ce Dasein. Alors, moi, la suggestion que je faisais à partir de cette question de traduction entre Karl Barth, par exemple, et d'autres auteurs que cite Frank, et dont j'ai perdu le souvenir, et puis, d'autre part, la lecture très décidée de Heidegger, il y a la possibilité d'introduire la question de l'animalité, et moi, évidemment, mais comme beaucoup ici, je pense à ce que cette question porte d'interrogations lourdes, décisives, graves quant à la pensée de Heidegger, et c'est là, en tout cas, que tu l'as suggéré à un moment donné, mais c'était pas ton trajet non plus. C'est à ce point-là, en tout cas, que personnellement, j'essayerai de figurer ou de configurer la question du judaïsme absente chez Heidegger. Alors, je ne sais pas ce que tu fais ou ce que tu pourrais faire de cette lecture de Frank, si tu peux la pousser dans le sens où j'essaye de la pousser moi-même en t'écoutant à travers des souvenirs un peu anciens. Je t'écoute. Merci. Frank était notre professeur. Nous avons beaucoup discuté Heidegger et Lévinas. Oui, non, mais évidemment. Je dis nous parce qu'il se trouve que nous avons tous les trois, entre autres, suivi les cours de Didier Frank. Et je pense que... Alors, d'abord, enfin, je découvre quelque part... je ne sais pas comment appeler cette lecture ou cette interprétation que tu fais du travail de Didier Frank, mais je pense que ce que j'ai essayé de dire, qui serait quelque part résumé dans cette formule compliquée, complexe de Lévinas, la vérité suppose la justice. J'ai pensé pendant très longtemps que la lecture que faisait Didier Frank de Heidegger ne se donnait pas ou ne pouvait pas accueillir ce type de critique, hein, disons alors, moi, c'est pas tant la question de l'éthique, mais c'est la question de la justice qui m'intéresse ici. Et ta question, elle engage cette interprétation, alors pas la mienne, mais celle de Didier Frank, vers, si je comprends bien, hein, vers une certaine idée de justice. Alors, ce que moi, j'essayais de dire, c'est que, pour aller très très vite, et le dire de manière trop schématique, la conception heideggerienne de la présence, du déploiement de l'être dans la présence, est aussi une certaine décharge. Alors, je ne veux pas trop facilement avoir recours au concept d'irresponsabilisation, mais une certaine décharge quand même, ou pourrait être une certaine décharge du présent. Alors, est-ce que la question de l'animalité se poserait dans ce cadre? Je ne sais pas. Mais là où je te rejoindrai peut-être, c'est que l'angoisse, la détresse, l'insécurité seraient peut-être, en tous les cas, si on suit une certaine critique lévinassienne, serait le gage d'une sécurité sublime ou d'une sécurité subtile, sublime. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme de déresponsabilisation dans l'insécurité ou dans ce lexique de la détresse. Il y a aussi une forme d'irresponsabilisation. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, l'insécurité, on peut se demander aussi ici, en tout cas dans cette compréhension de la temporalité,
qu'est-ce qui reste de l'insécurité? Il y a quand même quelque chose comme une insécurité extrêmement sécurisante, me semble en tout cas. Mais ça s'approfondit évidemment par la suite, ça se radicalise beaucoup, hein.